Et salutations, ici Hero, le sublissime, le mirifique. Aujourd'hui on va causer VGU, mise à jour de champion, tout ça, tout ça. Donc moi j'ai déjà voté. J'ai voté pour Shyvana, évidemment. Mais je voulais qu'on cause surtout du roster en fait de champions qui nous proposent. Parce que ça me questionne en fait. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que vraiment ça me questionne. Euh, Donc allons-y. Shyvana a clairement besoin d'une VGU. Visuellement, elle n'est pas à la hauteur des champions actuels en fait. En termes de gameplay, concrètement, soit on joue AP et on le joue que sur la boule de feu, ce qui est pas ouf quand t'as un kit avec 4 sorts quoi. Et la forme draconique qui a fait pitié quoi. Euh, donc vraiment, Shyvana, elle a besoin d'une vraie mise à jour. Et en fait, c'est super dommage qu'elle n'ait pas été mise à jour avant l'événement euh, alors la ruine en français, Ruination, ouais, la ruine. Euh, Parce que bah, justement, elle avait un rôle important dedans. Mais bon, l'événement de la ruine, on sait tous que ça a été un petit peu un fiasco. Donc en fait, c'est pas déconnant. Voilà. Euh, Du coup, le suivant, Nocturne. Alors, Nocturne, c'est assez intéressant qu'il soit là parce qu'en fait, il est là depuis plusieurs fois déjà. Hein. Il fait partie des perdants avec Skarner des, euh, des sondages précédents, des années précédentes. Nocturne, il a besoin d'une remise à jour visuelle, surtout. Euh, Comme ils ont fait avec Fiddlestick, pour le remettre à niveau en fait. Mais en termes de gameplay, j'ai pas l'impression qu'il soit si problématique que ça. Je le joue peu, mais en fait son alors dans l'article hein, sur le machin, ils disent bien qu'ils veulent garder son ultime, donc la paranoïa là, où tu fais tomber la nuit et tu fonces sur un champion adverse. Le reste de son kit de sort, en fait, j'ai l'impression qu'il est correct, qu'il est très correct. C'est pas excessivement compliqué de jouer contre, c'est pas non plus excessivement facile. Donc pour moi, c'est un champion équilibré. Il y a que en termes de lore en fait où je le connais pas des masses et où je me dis bon, c'est un démon donc il faut le mettre au moins au niveau d'un fiddlestick d'apparence et de thématique si vous voulez. Euh, Pourquoi vous? On se tutoie en vrai. Hein. Mais ouais. Et je pense qu'il a surtout besoin en fait de faire partie d'un tir groupé avec Shaco, avec Evelyn, avec qui est-ce qu'il y a d'autre. Tam est pas mal. Tam est bien tel qu'il est. Peut-être visuellement lui remettre le requin qui est un peu, mais sans plus. Evelyn, j'aime pas son gameplay. J'aime pas son gameplay, mais parce que je la joue pas. Donc en fait, je vais même pas me prononcer là-dessus. C'est vraiment sur l'aspect visuel qu'elle aurait besoin d'être mise à jour. Chaco, pareil. Chaco, son gameplay a l'air très bien pour les gens qui le jouent. Moi perso, j'aime pas, mais pas de souci. Par contre, c'est visuellement, c'est sur le plan du lore, sur le plan des thématiques. Je pense qu'il y a besoin de faire un tir groupé et de les remettre à niveau, quoi. On est sur le même type de démon que, si je dis pas de bêtises, le démon de Swain, là, le corbeau. J'ai envie de dire Rast, mais j'ai l'impression, je crois que je confonds avec le Darkin. Darkin de Kane. Je sais plus, bref. Mais ouais, du coup, petit tir groupé pour Nocturne. Skarner, j'y reviens après. Mais Tryndamere, c'est pareil. Pour moi, il doit faire l'objet d'un tir groupé sur les champions du Freljorn. Euh, Parce que en termes de gameplay, Tryndamere, il a l'air vraiment OP en vrai. Il est vraiment pas mal. Il a un win rate qui est pas excessif, mais qui est pas déplorable non plus. Il est fun à jouer. Moi, je joue essentiellement à ADC. Et c'est vrai que les rares fois où je l'ai eu entre les pattes en Aram, bah, j'ai pu taper le Penta. Donc concrètement, c'est que c'est fun à jouer
Voilà. C'est pas compliqué à prendre en main. Non, vraiment, Tryndamere est plutôt pas mal. Mais il a besoin, je pense, d'une remise à jour déjà sur le plan graphique parce que ça fait vraiment stéréotype du barbare berserker viking machin. C'est comme Olaf. Même si Olaf, en vrai, c'est pas dérangeant. Mais non, une petite remise à niveau graphique. Donc Tryndamere, H, je suis désolé, je l'ai déjà dit avant, mais le coup de se balader en mini-jupe au milieu du Freljord, je veux bien qu'elle soit comment on dit en français? Je sais plus. Les Icebands, les nés du givre, ou quelque chose comme ça. Les enfants du givre, peut-être? Je sais plus. Mais ouais, non, se balader comme ça, les cuisses à l'air, c'est un petit peu déplorable. Déjà, quand c'est un Braum, un Olaf. Un Olaf? Non, Olaf, il a une fourrure. Quoi qu'il a les bras à l'air. Mais ouais, quand c'est Braum, quand c'est Gragas, quand c'est Tryndamere, tu te dis putain les mecs, je veux bien qu'il faille la jouer, j'ai des gros muscles tout ça, mais enfin, je sais pas, ça fait froid, vous mettez une petite laine quoi. Et ouais, non, et H, elle a surtout besoin de se remplumer un petit peu. Enfin, quand tu vois chez Sejuani, c'est une guerrière, mais c'est pas non plus, elle est pas non plus toute fine, quoi. Elle a du muscle, elle a aussi vraiment de la chair, quoi. Il y a du cuisseau, il y a de la viande autour de l'os. H, elle en a besoin aussi, clairement. Euh, tous en fait. J'aime beaucoup d'ailleurs le rework d'Udir à ce propos-là parce que c'est vraiment, tu sens que le mec est costaud, tu sens que le mec est buff quoi. Mais tu sens aussi que c'est un mec qui aime bien manger, que tu sens que c'est un mec qui vit dans un environnement où si t'es pas capable de faire du gras, bah tu survis pas en fait tout simplement. Donc non ouais vraiment il y a un besoin de les remettre à niveau visuellement pour ça. Et puis Gragas, quoi. Gragas, je suis désolé, mais ça fait juste pitié, en fait. Le, le, le principe du personnage, c'est ni plus ni moins qu'un stéréotype de rouquin gros alcoolique. C'est un peu problématique hein, en 2022. Voilà. Mais donc, ouais, là aussi, tir groupé. Et je pense un tir groupé lié à un événement du Freljord, ça serait vraiment sympa. Ça serait vraiment cool. Euh, D'autant que si on est bien sur un événement du néant cette année, pardon. Sur un événement du néant cette année, ça risque de foutre le sbeul du côté de Lysandra et de ses suiveurs. Suivants, c'est son culte. Bref. Et qui dit le Sbeul du côté de Lysandra dit la guerre des trois sœurs et du coup bah ouais H contre Sejuani enfin H et Sejuani contre Shyvana puis du coup confrontation entre H et Sejuani parce qu'il faut bien donc voilà pour les copains du Freljord. Euh, Skarner, c'est différent. Skarner, c'est compliqué. C'est-à-dire que le Riot a l'air en gros le cul entre deux chaises avec Skarner et sur le plan du lore et sur le plan des visuels et sur le plan du gameplay. Donc clairement, il aurait besoin d'une VGU. Le seul problème, c'est qu'avec Arcane qui est en cours de production, là, la saison 2 tout ça, euh, mettre le lore à jour maintenant, ça serait une bonne chose, mais ça les obligerait à faire ça en co-construction avec les producteurs d'Arcane. Euh, pour pas interférer sur ceux-là, ils doivent être en train de bosser sur le script de la saison 2, voire peut-être même de la saison 3 en fait. Je sais pas comment ils ont délivré le truc, mais je doute qu'ils aient arrêté de bosser sur Arcane avant. Enfin,
Quand ils étaient, disons, quand ils ont terminé le script, ils ont commencé à bosser sur les visuels, sur les machins, sur les tout ça. Mais au bout d'un moment, tu dis, bah écoute, le taf sur les visuels, tout ça, on délivre le machin dans 6 mois. Commençons à bosser sur la saison 2, sur le script en fait. Et donc je suis à peu près certain que le script de la saison 2 a été validé avant la sortie de la saison 1. Et du coup, selon la direction dans laquelle ils vont partir avec Arcane et tout, le fait de rendre canon ou pas. Oh bordel, dur. Pardon. De rendre canon ou pas tout le délire là sur les GMX Tech, sur le Shimmer, sur tout ça, ça va être un bordel sans nom. Et je pense qu'il vaut mieux pour l'instant euh, disons que le mettre de côté, repousser un petit peu en se disant Skarner, on pourra le rework correctement euh, quand on aura un petit peu de champ de vision en fait avec Arcane euh, sur le plan du lore, ce qui permettra de largement accélérer les refontes sur le plan graphique et surtout sur le plan du gameplay. Parce que là dans l'article, ils expliquent qu'en termes de gameplay, ils sont susceptibles de tout changer. Absolument tout. Donc, alors mon frangin me disait que le R de Skarner, moi je joue pas Skarner, que le R de Skarner est un petit peu iconique et que en gros tout le champion repose dessus, donc qu'il faudrait pas le changer, machin, tout ça. Mais, mais en vrai, j'ai cru comprendre que Skarner avait un taux de sélection assez faible, qu'il était très peu joué. Et que bah, ouais, du coup ça en fait un champion assez oubliable. C'est d'ailleurs pour ça à mon avis qu'il peut pas gagner hein, ce sondage là, parce que clairement sur la totalité des champions, qu'est-ce qu'il y a? Non, si Skarner va être à mon avis le plus bas, le moins joué. Peut-être Shyvana aussi, mais Shyvana c'est surtout une question de gameplay. Ce Shyvana est un personnage apprécié. Mais c'est surtout une question de gameplay, c'est que jouer un personnage dont tu peux pas exploiter le kit, sauf un sort, c'est un peu foireux quoi. Bref, du coup Skarner, ouais, et pareil. Est-ce qu'on reste sur le délire c'est pour ça que je disais en termes de lore, il va falloir qu'ils se décident. Est-ce qu'ils en font une créature du néant? Est-ce qu'ils en font une. Parce que visuellement, moi, il me donne des vibes créatures du néant. Pour moi, c'était évident qu'ils faisaient partie du néant, hein, avant que je sache que c'était juste des genres de scorpions de Shurima. Euh, donc, ouais, à voir. À voir, je sais pas. Je crois que j'avais commencé un propos, mais j'ai oublié. Du coup, passons. Et ouais, Kog'Maw, en fait, je vois pas ce qu'il fait là, dans le sens où la mise à jour visuelle. Enfin, c'est plus une mise à jour visuelle. Oh putain. Mise à jour visuelle que de gameplay. Parce qu'en termes de gameplay, pareil, je le joue pas parce que j'aime pas son gameplay. Mais, mais ça a l'air d'être un gameplay qui est consistant, en fait, cohérent en soi, et satisfaisant, je pense, pour les gens qui apprécient de le jouer. Donc en fait, y a pas de, pour moi, y a pas de problème avec Skarner. Il a tout à fait sa place. Il a tout à fait sa place dans le machin. Qu'est-ce que. Non, faut que j'arrête de regarder ça. Ouais, du coup, Kog'Maw, je vois pas ce qu'il fait là et je suis assez inquiet en vrai si jamais il gagnait parce que ce qu'il nous explique ici, c'est que il veut le rendre plus néantesque et j'ai très très peur de ce que ça va donner, pour être honnête. Je l'aime beaucoup tel qu'il est. Moi, je rejoins en fait en termes d'avis sur ce qu'en disait Nekrit. Euh, que en fait, ce qu'il faudrait, c'est limite le rendre plus mignon, de faire en sorte que son ultime le fasse.
En fait, je pense que j'inverserais son. Je crois que c'est son A qui fait qu'il tire beaucoup plus vite. J'inverserais. J'inverserais le truc. Ou alors carrément faire deux kits de sorts, un peu comme Gnar et Mega Gnar. Avec mais qui serait un truc activable pour un certain laps de temps. C'est-à-dire que pour moi, ça doit être le R. Comme par exemple, Sejuani passe de la forme humaine à la forme de félin avec son R. La différence, c'est que ça doit être une forme comme le Megagnar, avec un kit de sort puissant, mais qui a une durée limitée dans le temps. Euh, Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Et ouais, d'en faire un truc extrêmement mignon qui, quand il claque son R, devient un espèce de monstre dégueulasse euh, qui te dévore et voilà. Mais donc ouais, VGU, tout ça. Il y avait un autre truc dont je voulais parler. Les champions, les champions, les champions. Ouais, donc l'an dernier on a eu. Alors c'est pas exactement du VGU, mais l'an dernier on a eu un événement au niveau des îles obscures. Alors qu'elle traversait un petit peu partout, hein. Mais au niveau des îles obscures. Cette année on devrait avoir un truc vis-à-vis du néant. Je me souviens il y a quelques années d'un événement à Bilgewater. Je me souviens, je crois, de deux événements d'ailleurs à Bilgewater. Un qui était lié aux îles obscures, euh, avec la sortie d'Ilaoi notamment. Donc aux alentours de la sortie d'Ilaoi, je crois de Lucian. Peut-être de Calista aussi. Mais je sais plus exactement. Je sais plus s'il y a eu deux ou trois events à ce propos-là. Mais bref, Bilgewater, j'aimerais bien y retourner, mais en fait, les autres régions ont aussi clairement besoin d'événements significatifs. On a eu du coup l'événement Bilgewater avec Miss Fortune et Gangplank. On a eu un événement à Ionia qui est Spirit Blossom. Euh, Maintenant, c'est dans les autres régions où ça serait bien d'avoir des événements. Là, cette année, on a eu aussi, on peut dire d'une certaine manière, un événement avec Piltover Zone. Encore que c'était Arcane, donc c'est pas vraiment tout à fait relié. Euh, ouais. Et pareil, Shurima, ça fait un moment qu'on n'a rien eu. Le disque solaire, tout ça, tout ça. Mais là, l'event du néant, avec un peu de chance, ce sera pas un event, ce sera plusieurs petits events euh, dans l'année. Et avec un peu de chance, on en aura une partie à Freljord, comme le montre la cinématique en fait, hein, du début de cette année. Une partie à Freljord, une partie à Shurima, et potentiellement une partie du côté du Mont Targon. Donc avec d'anciennes Panthéon qui tabassent Aurélien Sol jusqu'au moment où Aurélien Sol est ressollicité pour fermer une faille. Par contre, le vrai truc qui pose problème, c'est que la faille à Ixtal, toujours pas de nouvelles. Du côté de Demacia, je sais pas s'il y a une faille. J'ai des doutes. Je crois pas, hein. Je crois pas. Noxus, je sais pas non plus. En fait, ça paraît cohérent, hein. Ionia, par contre, il me semble qu'il y a une faille du néant. Ça, c'est sûr. Mais, mais ouais. Et puis, pareil, Arcane nous montre qu'il y aurait une faille du néant au fin fond de zone. Euh, donc, est-ce que c'est canon dans l'histoire? Est-ce qu'on rend Arcane canon? Est-ce que machin? Est-ce que bidule? Là-dessus, je sais pas, mais ça serait cool. Et en termes d'événements, donc à voir comment ça va se dérouler cette année. Mais si, comme prévu, il y a une partie qui se passe au niveau de Shurima, une partie qui se passe au niveau de Freljord, et le reste qui serait lié au néant et peut-être un petit peu à Targon, euh,
Ça va pas mal faire bouger les lignes. Et en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça, parce que l'idée c'était juste de dire que prochain event, c'est débile, hein. Prochain event, moi je voudrais que ce soit un événement sur le Freljord. Sur le Freljord, vraiment. Ou alors un clash entre Demacia et Noxus. Ça serait vraiment cool. Euh, voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Les champions. J'avais oublié. Anivia, elle est bien aussi en termes de. Quoi qu'elle aurait peut-être besoin d'une petite refonte graphique visuelle. Juste pour le visuel. Mais Gnar est bien. Gragas est bien. Lissandra, Nunu, tout ça c'est bien. Sejuani qui est absolument magnifique dans la cinématique. Euh, Olaf qui est beaucoup plus barbu d'ailleurs, beaucoup plus barbu dans la cinématique. Euh, Moins de cheveux et plus de barbe. Mais ouais, et puis bon, Sejuani est magnifique, mais Brissol, quoi, Brissol, le cochon de Sejuani là, c'est incroyable. Trundle, ça fait un bail qu'on l'a pas vu dans une vidéo. Euh, je sais même pas si ça fait pas aussi longtemps qu'on l'a pas vu sortir dans une histoire. Mais après, je suis pas à jour donc je saurais pas dire. Et ouais, champion du Freljord, en termes de refonte graphique, c'est vraiment bah, là où dire qui est en train de. Ça arrive. Euh, Tryndamere, Gragas, Braum est parfait. H, peut-être vite fait Nivea. Ouais. Bref. On va arrêter là parce que sinon je suis parti pour encore une demi-heure. Bisous, à la prochaine.